il m'arrive de douter. Bon, j'avoue, plus souvent que je le crois. Enfin, que je le dis. Mais je le montre pas ou j'essaye de le cacher. J'essaye de le gérer. Et surtout, quand ces moments-là sont encore plus importants que d'autres, j'arrête tout. Et je vais écouter les gens qui sont passés par là. C'est ce qui s'est passé avec Nada Barghachi, qui est la cofondatrice de Vera. Car quand on a ces phases de doute, on est forcément plus fragile ou plus vulnérable ou plus exposé à ces avis non sollicités qui nous assaillent et pour lequel notre mental d'entrepreneur n'est pas suffisamment fort à ce moment-là pour nous protéger et qui peut me donner plus de fébrilité. Et c'est ce que j'ai adoré dans le témoignage de Nada. Nada mêle pragmatisme et éthique personnelle avec brio. Elle fait ça, entre guillemets, depuis quasiment 3 ans. Elle a traîné son idée dans sa tête bien plus longtemps encore. Bref, je te laisse écouter le témoignage de Nada, dans lequel elle mêle business plan, choix de l'associé, distinction de contenu, business model et même la particularité de la prise de décision quand on est mère. À 3h30 du matin, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de devenir folle. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré mon associée Olivia. C'est dans cette crise de boulimie intensive sur Vera, en me disant qu'il fallait que je la sorte, que je pouvais le faire, qu'on pouvait avoir un truc bien. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à envoyer des emails à des gens que je ne connaissais pas, que j'ai chassés sur LinkedIn, à des gens de la tech, en leur envoyant, en les pitchant vraiment de manière hyper basique sur la solution. Et Olivia Brest, qui aujourd'hui est mon associée, a fait partie de ces gens-là. À l'époque, elle avait bien voulu me rencontrer. Donc, je lui ai raconté ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie de faire, et je voulais juste savoir si c'était vraiment réalisable ou si c'était vraiment que dans mon esprit et qu'il fallait que j'arrête et qu'il fallait surtout que je recommence à dormir. Et à partir de là, on a beaucoup travaillé ensemble. Avant de s'associer, on a beaucoup fait de design thinking. On a fait tout ce qui est business model Canva, tout ça. On a travaillé beaucoup ce genre d'outils. Au moment où elle m'a dit « Ok, maintenant je comprends très bien là où tu veux aller, je comprends quels sont les besoins technologiques dont tu as besoin pour le réaliser. Je pense que je peux t'aider là-dessus. Ouais, je pense que ça peut être pas mal de s'associer. » Avec un service comme Vera, est-ce que tu tombes pas amoureuse du service et du produit et de la techno plutôt que d'aller chercher le vrai usage de la cliente ou du client, principalement cliente? Est-ce que c'est pas un piège? Parce que tu peux tomber complètement amoureuse de ce que tu fais et de tes priorités plutôt que de la priorité client. Mais ça, je pense que c'est le piège de tout entrepreneur. mais c'est un bon piège. C'est un très bon problème, en fait. Mais c'est comme dans une relation amoureuse. Si on tombe pas amoureux, ça dure pas. Et si on tombe pas amoureux de sa solution, eh ben, ça durera pas. Donc, heureusement que ça existe parce que c'est ce qui vraiment drive l'entrepreneur. En tous les cas, c'est mon cas sur Vera. Après, effectivement, il faut garder la tête froide et se dire, OK, est-ce que ce qu'on a créé intéresse les gens?
On m'a souvent reproché effectivement le fait de pas me montrer suffisamment. J'ai eu le droit aussi, ça c'est des remarques complètement que je trouve limite sexistes. Oui, t'es une femme, t'es jolie, tu as une application mode, tu pourrais te mettre sur TikTok, te mettre en avant sur Instagram, changer de fringue, machin. Ouais, mais en fait c'est pas mon boulot. Je me dis que vu ce qu'on a besoin de connaître et d'aller chercher dans l'entrepreneuriat pour un business comme ça, il y a plein de choses qu'on ne disait pas à l'école. Ah non, mais en fait, c'est le côté book smart, donc vraiment le côté études, c'est important. Et puis le côté street smart, donc être vraiment dans le système D, dans la débrouille. Nous, on a construit Vera à 90% de système D. Mais vraiment, ça nous a pris plus de temps. Mais on est fiers de l'avoir accompli comme ça parce qu'on a beaucoup appris. On a énormément appris. Moi, cette aventure m'a beaucoup changé. Mes études en général et même mes expériences professionnelles, professionnelles que j'ai eues auparavant, m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a donné la force, l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand je dis entrepreneuriat, c'est vraiment dans Vera parce que j'avais jamais aspiré à être entrepreneur. C'est pas quelque chose qui me trottait spécialement dans la tête. Mais quand j'ai eu cette idée-là spécifiquement, c'est ce qui m'a donné l'envie et la niaque et la volonté de le faire. C'est vrai que créer quelque chose d'innovant, c'est très difficile. C'est très difficile à côté de créer un business plan et d'avoir une visibilité sur les next steps. Mais là, pour moi, il y a 3 choses à faire. La première, c'est vraiment identifier la concurrence. Donc, regarder ses concurrents, ce qu'ils ont fait, comment ils y sont arrivés, ce qu'on appelle ces concurrents. Parce que sur Vera, par exemple, on reste vraiment sur de la concurrence indirecte. Indirect, ouais. Donc, on se dit, si eux, ils ont réussi à faire ça en 3-4 ans en ayant levé ça, nous, on ne devrait pas être trop loin de cette vérité-là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il faut absolument bien connaître son marché. Donc, à partir du moment où on sait qu'une commission sur une marketplace mode, elle est, je sais pas, de 12%, eh ben, c'est des informations marché qu'il faut absolument connaître et pouvoir les injecter dans sa vision d'entreprise, dans son business plan. Et puis, il y a un troisième élément qui est un facteur juste déterminant pour moi, c'est le bon sens. C'est-à-dire que quand on vient déposer ces hypothèses, on se dit qu'est-ce qui est vraiment raisonnable de faire et comment on peut y arriver et juste se dire oui, là, ça, on peut y arriver. Mais à côté, il nous faut tant de moyens. Ouais, ça, on peut y arriver, mais à côté, il faut tant de moyens. Moi, je t'avouerais que sur le BP, par exemple, j'ai toujours fait des business plans qui sont très, très conservateurs, mais c'était le meilleur moyen, la meilleure façon pour moi de les défendre après. À partir, en fait, un business plan est réussi à partir du moment où on peut le défendre de bout en bout. Si on n'arrive pas à défendre son BP, ça veut dire qu'il est bancal et les hypothèses qu'on y a déposées ne sont pas vraiment réalistes. Là, c'est intéressant. Comme punchline, on va dire un BP réussi est un BP qu'on arrive à défendre. Ah, mais tout, mais en fait, tout dans l'entrepreneuriat en général. Un projet peut survivre que si on arrive à le défendre. En fait, il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de la boîte qu'on a créée? Où on veut l'emmener et avec qui? Et juste quand on se pose ces 3 questions-là, on sait s'il faut qu'on prenne le deal ou pas. Parce que généralement, c'est toujours le même sorte de deal. Mais parfois, il y a des petits changements. C'est des coups de cœur pour une personne. Parfois, on trouve le bon deal avec les bonnes personnes. Parfois, c'est les bonnes personnes, mais pas le bon deal. C'est notre histoire. Hein. C'est vraiment notre histoire. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment se poser les bonnes questions en se disant quels sont nos next steps, avec qui on veut les faire et comment on veut les faire. Et quand tout ça est aligné, il n'y a pas d'hésitation à avoir. À partir du moment où on a une seule petite hésitation, ça veut dire que c'est pas bon. Et en plus, à côté de ça, tu es maman. Ouais, ouais, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans. Je t'avouerai même que ça a été hyper plus qu'important pour moi d'être maman en même temps qu'entrepreneur, parce que j'ai beaucoup appris de lui
Et parfois, pour prendre des décisions pour ma boîte, je me dis comment mon fils aurait fait. Et quand on revient à cet état de base de simplicité extrême, on a la prise de décision qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus sharp et beaucoup plus rationnelle en disant bah ouais, c'est évident. En fait, ils sont plus dans l'intuition et dans le concret plutôt que tout ce qui est biais sociaux, la Exactement. honte, la peur, tous les biais qui cognitifs. Peuvent, c'est ça, et qui peuvent parfois nous, c'est ça. Exactement. Tous les biais cognitifs que nous avons amassés ces 20 dernières années remontent à la surface. Et quand on est entrepreneur, on peut tomber dans le piège de l'ego. Ce que vient de dire Nada, ces extraits, sont les extraits que je me repasse en boucle. Ceux qui, ces derniers temps, me renforcent pour faire mes propres choix. Et c'est pour ça que j'ai adoré échanger avec elle. Car elle a accepté de répondre à ces questions, on va dire, inconfortables, que peu d'entrepreneurs n'acceptent de répondre aussitôt, avec cette authenticité et cette générosité. Ça fait mot valise ces derniers temps, mais c'est tellement important, surtout pour des personnes comme moi, qui sont dans ces débuts balbutiants et même si j'écris cette histoire, je suis en train de la vivre. Et la vivre fait que c'est encore plus raw, enfin cru, comme disent les Américains, et qu'il y a plein de choses qui sont encore à vif. J'espère que cet épisode t'a plu et que dans sa construction avec ce témoignage original, t'as aussi intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast, voire de le partager autour de toi. C'est comme ça que je continue à me motiver de la même manière pour écrire cette autofiction. Car même pour cette autofiction, je doute. Et ça, c'est la vie. La vie de tout créateur, de toute personne qui écrit, produit ou sort des objets bizarres de sa tête pour les exposer aux autres. Et avant de se dire au revoir, n'oublie pas les astuces en or que Nada vient de partager. Utilisez Business Canva comme outil qui modélise et qui formalise les débuts de l'idée et même qui permet de piloter l'évolution de son idée. Si tu as des doutes sur la question du prix ou du business model, n'hésite pas à regarder des marchés proches ou concurrents indirects ou similaires en termes d'usage ou de technologie. Il y a certainement de quoi s'inspirer et de trouver ta propre sauce pour conduire ton business. Ensuite, de mettre de côté son ego. Ça, je ne sais pas. J'avoue que je suis mitigée par rapport à ça. Je l'entends beaucoup, je l'entends même énormément. Et pourtant, il y a une petite voix en moi qui me dit mais Bouthaina, c'est pas vrai. Les plus grands leaders, leur particularité, c'est de croire en eux. Est-ce que ce n'est pas la définition même de l'ego ? Je ne sais pas. Peut-être que ça sera l'objet du prochain épisode. Qu'en penses-tu ? Si ça t'intéresse ou que tu as déjà un témoignage à nous livrer ou à nous partager, n'hésite pas à m'envoyer ça sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un petit message. Je te laisse
de quoi me contacter dans la note du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Creativity Time, l'autofiction journal de bord d'une entrepreneur.